Shalom, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement, vous, mes frères et sœurs, et les amis qui suivent ces vidéos sur Internet. Que le Seigneur vous bénisse ce matin du 7 juin. Bienvenue encore sur notre chaîne YouTube, la 4e profondeur, pour un nouveau message, pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau enseignement. Ce matin, je vais encore apporter quelque chose que le Seigneur a mis sur mon cœur et partager cela avec les enfants de Dieu. Et je prie et j'espère dans mon cœur que cela puisse apporter une bénédiction dans votre cœur lorsque vous allez m'écouter, lorsque vous allez entendre ce message. Alors ce matin, je vais faire vraiment un break parce que je vais parler d'une façon générale à l'épouse, à l'église qui est sur la terre en Christ aujourd'hui. C'est vrai que le dimanche passé, j'ai parlé un peu plus de la prophétie sur l'Afrique, sur le Midi. Mais ce matin, je vais donner encore un message plus général. Je fais un peu comme cela pour apporter de l'équilibre. Il y a des jours, j'apporte des messages plus précisément sur la prophétie, sur l'Afrique, sur le Midi. C'est que je crois être la lumière aujourd'hui, la lumière de l'évangile aujourd'hui. Et des fois, je laisse cette pensée et je me focalise plus précisément sur l'épouse en général. Mais ce matin, donc, je vais encore faire un message d'exhortation à l'épouse en général dans le monde entier, quel que soit là où vous êtes, en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique. C'est un message général que je vais donner ce matin. Et le dimanche passé, nous avons parlé de tourner le regard vers l'Afrique pour voir Jésus-Christ, tourner le regard vers le Midi, parce que c'est là où je crois qu'il va s'exprimer aujourd'hui, d'après la prophétie. Et nous ne pouvons pas tuer la prophétie, nous ne pouvons pas arrêter la prophétie. Et Dieu a dit qu'il parlera dans ces derniers jours au travers plutôt à partir du Midi, tout comme il l'a déjà fait dans les temps passés. Il a fait à l'est, il a fait au nord, au septentrion, il a fait à l'occident, à l'ouest. Et aujourd'hui, le même Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui, pour toujours, il va parler au Midi. C'est cela, ma foi, c'est ce que je crois. Et je crois que le Seigneur va réellement confirmer cela. Maintenant, ce matin, je vais parler, plutôt donner un message d'exhortation. Donc, mon titre ce matin, c'est « Ce que j'ai contre toi » ou la réprimande de l'esprit contre l'église dans l'âge de l'épouse. Ce que j'ai contre toi ou la réprimande de l'esprit contre l'église dans l'âge de l'épouse. Et comme inspiration, souviens-toi d'où tu es tombé et réponds-toi. Alors sans plus tarder, nous prenons la Bible pour lire les Écritures. Commençons dans l'Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au moins au verset 5 ou 4. Nous lisons ceci. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance. C'est Dieu, il fait des éloges à son église, il fait des éloges à l'église d'Éphèse. Alors au verset 3, il dit que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le verset 5, souviens-toi donc d'où tu es tombé, réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. C'est mon inspiration aujourd'hui, mon message que je vais adresser aujourd'hui à l'épouse, à l'église. Souviens-toi d'où tu es tombé et réponds-toi.
Et c'est ça mon exhortation ce matin. Alors nous allons dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, à partir du verset 20. À partir du verset 20, je lis, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Ceux qui vont croire aujourd'hui, ce matin. C'est Jésus qui parlait, qui priait, c'est la prière du Seigneur Jésus-Christ. Je crois qu'aujourd'hui, cette prière doit trouver son exaucement dans l'épouse, dans l'église. Il priait pour les apôtres qui étaient avec lui en ce temps-là. Ensuite, il dit que je ne prie pas simplement pour les apôtres qui sont ici présents, mais pour tous ceux-là qui entendront mes paroles et qui entendront plutôt parler. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Pour vous qui allez croire au Seigneur Jésus-Christ ce matin par les paroles qui sortent de ma bouche. Je viens vous présenter Christ qui est mort, qui est ressuscité et qui transmet la vie éternelle, qui est ici ce matin, qui vous parle et qui vous appelle, un appel qui vous adresse de venir à lui, vous tous, fatigués, chargés, que vous soyez, venez à lui parce qu'il a le repos de vos âmes. Amen. Donc c'est un appel par les paroles des apôtres, par nos paroles ce matin. Dieu vous appelle encore afin de vous aider. Souvenez-vous, Dieu vous aime et Dieu veut aider les gens. Dieu veut aider son peuple. Dieu veut aider l'église. Dieu veut aider le pécheur. Dieu est le péché, mais Dieu aime le pécheur. Et il vous adresse un appel ce matin par mes paroles. Voyez-vous, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et que comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Voyez-vous, l'unité. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Et le verset 26, je leur ai fait connaître ton nom et je leur ai fait connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Cet amour, c'est cela que nous sommes en train de parler ce matin. Ce premier amour qui était, dont le Père a aimé le Fils. Et cet amour était dans l'Église sous la forme du Saint-Esprit, sous la forme de c'était Jésus-Christ sous la forme de l'Esprit. Cet amour du Père qui demeurait dans l'Église, ce premier amour. C'est ce premier amour que l'Église a perdu. Et c'est de là que Dieu veut restaurer. Dieu a pris comme une photo, il a gardé l'image de ce premier amour qui était dans l'Église. Et Dieu veut restaurer cette image-là. C'est pour ça que chaque message est prêché aujourd'hui. Ça devrait être pour ramener l'Église à ce premier amour. Et c'est ce que nous essayons de faire. C'est ce que nous essayons de prêcher. Alors, pour prendre la dernière lecture, pour cette lecture, je vais prendre 2 Timothée. 2 Timothée, le chapitre 3, à partir du verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Et tout ça, c'est des manifestations des démons venus de l'enfer qui habitent dans les gens et qui se manifestent de cette façon-là. Voyez-vous, c'est toutes ces manifestations, tous ces comportements-là, ce qui est fait mention ici dans 2 Timothée 3, c'est la manifestation des esprits mauvais venus de l'enfer, habitant dans les gens et qui donnent ces genres de manifestations. Alors il dit, ils seront traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, et ayant l'apparence de la piété. C'est des religieux, c'est des gens qui vont à l'église tous les jours, c'est des gens qui sont dans les chorales, c'est des gens qui prêchent,
la parole, qui prêchent l'évangile, qui prêchent la Bible, mais ils ont l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Je vais m'arrêter là. Alors, que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Parce que la parole de Dieu est déjà bénie. Et nous disons simplement qu'il ajoute encore la bénédiction. Et que moi qui a fait la lecture, que je sois béni. Que vous aussi qui écouterez, que vous soyez bénis au-delà de toute mesure. Alors toute cette parole, ces petites portions que nous avons lues est suffisante. Si vous y mettez la foi, est suffisante pour que cela sauve votre âme, est suffisante pour que cela restaure votre vie, est suffisante pour que cela vous introduise dans la présence de Jésus-Christ, dans la présence du Dieu vivant, et que cela vous apporte la vie éternelle ce matin. Donc, pour rappeler encore mon titre, c'est ce que j'ai contre toi, la réprimande de l'Esprit contre l'Église dans l'âge de l'épouse. Et comme inspiration, souviens-toi d'où tu es tombé et réponds-toi. Voyez-vous. Alors, je vais apporter ce matin la réprimande. Et si je ne termine pas cela aujourd'hui, je vais le reprendre le dimanche prochain. Mais je vais apporter cette réprimande. Je vais apporter ce reproche que Dieu fait à l'Église. Et pourquoi Dieu fait-il la réprimande? Dieu fait la réprimande à l'Église parce que Dieu aime son peuple. Et Dieu ne veut pas que les gens s'égarent. Alors Dieu est obligé de réprimander ses enfants, de réprimander son église afin de la ramener sur le droit chemin. C'est effectivement comme un père naturel avec son enfant. Lorsqu'un enfant il est en train de jouer dans la rue, vous voyez, un papa qui aime son enfant et il sait qu'à tout moment les camions passent par cette ruelle-là ou cette rue et que son enfant est en danger, le père est obligé de sortir dans la ruelle et de crier contre cet enfant afin de le ramener. Il dit rentre à la maison, quitte dans la rue. Il est obligé de le réprimander et parfois même de prendre la chicotte et de le chicoter afin de le ramener parce que cet enfant est en danger. C'est la même chose que Dieu fait. Et c'est ce que nous voulons voir dans ce message. Alors nous voyons que Dieu a porté la réprimande ici à cet âge de Éphèse. Avant que je puisse aller très loin, je vais commencer par lire cette prière de Frère Branham dans le message Pourquoi crier parle, prêché le 14 juillet 1963 le matin. Au paragraphe 19, il dit ceci. Puissions-nous avoir la liberté, c'est sa prière, et j'ai pris une partie de cela. Puissions-nous avoir la liberté de parler et la liberté d'écouter. Et puissions-nous aussi accéder à la foi pour croire ce que nous avons entendu. Nous avons entendu tellement de choses. Mais ce matin, ma prière est que nous puissions avoir la foi pour croire ce que nous avons entendu des prédicateurs, ce que nous avons lu dans la Bible, ce que nous avons entendu du prophète, ce que nous avons entendu des prophètes. Puissions-nous avoir ce matin la foi de croire. Et si nous avons la foi, cela va nous apporter, cela va nous amener au salut. Et il dit comme cela vient de la parole de Dieu, afin que cela nous amène à la vie éternelle, au grand jour qui doit venir. Bénis-nous aujourd'hui, réprimande-nous. Voilà ce que dit le prophète dans sa prière. Dieu, il prie que Dieu réprimande son église, qu'il nous réprimande, parce que sa correction, c'est tellement merveilleux. Sa correction est tellement bonne. Si Dieu ne nous réprimande pas, s'il ne nous corrige pas, nous allons nous égarer tout le temps dans nos faiblesses, dans nos lacunes, dans nos manquements. Alors Dieu, il doit venir avec son amour et nous réprimander, nous reprendre, afin de nous corriger et de nous relever. Voyez-vous, c'est le but de mon message ce matin. Réprimande-nous quand nous sommes dans l'erreur. Fais-nous connaître les défauts que nous avons et bénis-nous dans la voie qui est juste, afin que nous puissions savoir dans quelle direction aller et comment agir dans le monde présent pour que par nos vies, nous puissions honorer Jésus-Christ qui mourit pour nous donner la vie dans le glorieux au-delà. Nous te demandons cela au nom de Jésus-Christ et nous disons Amen. Alors nous voyons ici dans le chapitre ou dans le verset que nous avons lu dans Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 1, que Dieu au verset 4, il fait la réprimande, il fait la reproche. Il donne des éloges à partir du premier verset, verset 2, verset 3. Il donne des éloges à l'église
comment l'Église a marché, comment l'Église a tenu ferme, comment l'Église a persévéré, comment l'Église a gardé les préceptes. Il donne des éloges et Dieu aime donner des éloges à son Église, à ses serviteurs, à ses enfants. Lorsque vous faites ce qui est bien, lorsque vous demeurez dans la parole, Dieu doit venir et vous donner des éloges. Il vous donne des encouragements. Et ces encouragements vous donnent la joie, vous donnent l'efficacité, vous donnent vraiment l'envie d'aller de l'avant. Mais après qu'il donne aussi des encouragements, Dieu, quand il voit les erreurs, quand il voit les manquements, quand il voit nos faiblesses, il est obligé d'apporter aussi la réprimande. Donc ce n'est pas quelque chose de négatif, mais la réprimande de Dieu est quelque chose de positif. Donc au verset 4, il dit, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Dieu réprimande son Église. Alors ce que je voulais faire remarquer aujourd'hui dans ce message, c'est que cette réprimande à l'âge de l'Éphèse est venue au moyen, plutôt par le serviteur de Dieu qui était Jean. Et Jean est le type de l'épouse. Nous voyons aussi, nous remarquons dans cet âge d'Éphèse que la réprimande est venue plus tard, alors que je ne sais pas si en ce moment Paul était encore vivant ou pas, mais lorsque Jean a eu cette vision, ce que je crois, c'est que Paul était déjà parti dans la gloire et Paul était le messager de cet âge. Alors ce que je voulais faire ressortir, c'est que la réprimande dans cet âge d'Éphèse est venue plus tard après que le messager certainement était déjà rentré. Et je ne confirme pas parce que je ne suis pas sûr, mais je crois qu'en ce moment Paul était déjà rentré et la réprimande est venue par Jean, qui est le type de l'épouse, qui est le type aujourd'hui du ministère de Jésus-Christ, dans l'épouse, dans le quintuple ministère de Dieu, qui apporte la réprimande après que le prophète de ces derniers jours, qui a été promis selon Malachie 4, soit rentré à la maison. Jean a apporté la réprimande et la réprimande n'est pas venue par le messager prophète qui était Paul, mais cela est venu par Jean, qui est le type de l'épouse, qui est le type du quintuple ministère, qui apporte la réprimande après que le prophète William Aaron Branham, que je crois être le prophète majeur dans cet âge ici de la fin, il a apporté le message de Dieu et qu'il est rentré à la maison. Alors la réprimande vient plus tard par le quintuple ministère pour réprimander les gens parce qu'ils ne marchent plus droit, pour les redresser et les ramener à la Pentecôte originale, là où Dieu veut que l'Église puisse être. Donc c'est une chose que je voulais faire remarquer, que la réprimande dans le premier âge est venue par Jean, qui est le type de l'épouse. Cela n'est pas venu par le prophète messager qui était Paul, mais cela est venu par Jean, qui est le type de l'épouse. Et vous savez que l'âge d'Éphèse est le type, parce que l'âge d'Éphèse est le premier âge, et l'âge de l'épouse, parce que j'ai dit aujourd'hui que c'est la réprimande contre l'Église dans l'âge de l'épouse. L'âge de l'épouse n'est rien d'autre qu'un 8e âge, qui est un retour au commencement, un retour au premier âge. Il y a un frère qui a dit que je ne comprends pas pourquoi, il m'a posé la question, j'ai vu ça ce matin, pourquoi est-ce que tu parles du 8e âge alors qu'il n'y a que 7 âges de l'Église? Alors je voulais dire que oui, il y a un 8e âge, et c'est un mystère qui était caché dans la parole que le prophète devrait révéler. Et le prophète a révélé qu'il y avait 8 jours. Il y avait un 8e jour. Il y a 7 jours dans la semaine, mais il y a un 8e jour. Et le 8e jour, lorsque vous comptez lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, vous arrivez encore, parce que le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Et lorsque vous comptez dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, vous êtes obligé de repartir à dimanche, qui est le 8e jour, qui est aussi le premier jour. C'est pour montrer aussi que le 8e jour, après le 7e âge, le 8e âge est l'âge de la restauration. C'est l'âge où l'Église voit la restauration promise arriver. La restauration promise ne pouvait pas arriver dans le 7e âge, parce que le 7e âge, ce n'est pas le 7e âge n'est pas le 8e âge. Or, le 8e âge, l'âge éternel, c'est l'âge de la boucle, la boucle qui a été ouverte, la brèche qui a été ouverte depuis le premier âge. Le 8e âge vient pour faire la boucle, recommencer réellement à zéro et continuer simplement dans l'éternité, comme cela l'exprime le 8, l'infini. Donc, c'est ça le 8e âge. Et dans ce 8e âge, celui qui a fait l'introduction de ce 8e âge, c'est le prophète
de ce temps de la fin, William Aaron Branham, selon l'écriture, la prophétie de Malachie 4, 5 à 6, et aussi selon d'autres écritures, Apocalypse 10, 1 à 7, qui est le messager de la pluie de la première saison qui devrait apporter l'enseignement. Alors, après qu'il a apporté l'enseignement et qu'il est rentré à la maison, derrière lui, les choses ont changé. L'Église s'est éloignée à nouveau, d'après ce que nous voyons. Et c'est pour cela que la réprimande vient aujourd'hui par les serviteurs de Dieu qui sont sur la terre. Voyez-vous? Alors, j'ai réparti cette réprimande en cinq petites parties. Et j'espère que je pourrai finir. Si je ne finis pas aujourd'hui, je vais revenir la fois prochaine. Parce que je veux que cette réprimande entre réellement dans le cœur des enfants de Dieu. Dieu apporte une réprimande et c'est dans un but. C'est dans le but de nous corriger, dans le but de nous ramener plus près de lui, dans le but de voir, de nous ouvrir les yeux, de nous réveiller afin que nous puissions accomplir le plan qu'il a pour nous aujourd'hui. Alors, pour commencer, le premier point que je voulais l'intituler, tu as perdu ton premier amour. Le premier point de la réprimande que je vais apporter dans ce message, c'est que, numéro 1, tu as perdu ton premier amour. Alors, comment se caractériser ce premier amour? Puisque nous sommes dans l'âge de la restauration, si nous voulons retourner à la gloire d'avant, si nous voulons retrouver la beauté que l'Église avait, nous devons savoir quelles étaient les caractéristiques de ce premier amour. J'ai choisi le premier point dans ce message, tu as perdu ton premier amour. Numéro 1, c'est de ça d'abord que je vais parler. Tu as perdu ton premier amour. Alors, quel est ce premier amour? Quelles étaient les caractéristiques de ce premier amour? Comment était cette Église avant qu'elle puisse perdre son premier amour? Puisque nous sommes dans le 8e âge, nous sommes dans l'âge éternel, dans l'âge de l'épouse, dans l'âge de la restauration. Lorsqu'on parle d'une restauration, c'est comme si lorsqu'on parle de la rédemption. C'est racheter, c'est ramener à l'état originel. C'est la même chose que la restauration. La restauration, c'est ramener quelque chose qui était auparavant dans un état originel, dans un état normal, dans un état correct, dans un état idéal, et qu'il a perdu à partir d'un certain moment. C'est-à-dire à l'instant T, il était dans un état idéal, un état originel, et à l'instant T plus 1, il a perdu cet état. Alors, à l'instant peut-être T plus 3, il faut ramener cette chose-là à l'instant, à l'état où il était à l'instant T. Et c'est ça que Dieu veut faire. C'est ça que Dieu veut faire avec l'Église. Il veut la ramener. Donc, si nous voulons répartir, nous devons connaître quelles étaient les caractéristiques de ce premier amour. Comment est-ce qu'était l'Église? C'est ça que nous voulons ramener. C'est pourquoi je vais prendre une citation de Frère Branham. Je vais lire le prophète qui a porté le message, qui a sémé la sémence de la restauration. Parce que la foi pour laquelle nous combattons a été restaurée une fois pour toutes par Malachie 4. Selon la promesse de Malachie 4, 5 à 6. Je vous enverrai Élie le prophète pour ramener le cœur des enfants. Alors, allons-y, lisons cette écriture pendant que nous y sommes. Lisons cette prophétie de Malachie 4. Parce que la restauration dans ces temps de la fin part essentiellement de cette écriture. Sans cette écriture, nous ne pouvons pas parler de la restauration dans ces temps. Parce que Dieu, tout ce qu'il doit faire, il doit le faire selon la promesse, selon la parole. Et cette Bible nous a été donnée comme la parole de Dieu pour que nous puissions y faire référence. Alors, je lis dans Malachie 4 pour parler de la restauration. Il dit ceci. À partir du verset 4, je prends à partir du verset 4. Malachie 4, je prends à partir du verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Alors vous savez ce que Dieu a prescrit, des préceptes et des ordonnances sous le mont Horeb. Et parmi ces préceptes, Dieu avait prescrit à Israël que désormais Dieu ne parlera pas aux enfants de Dieu directement de bouche à oreille, où il ne descendra pas comme il est descendu sur la montagne d'Horeb pour parler aux enfants de Dieu. Parce qu'en ce jour, lorsque Israël, ils avaient réclamé à Moïse que nous aussi nous voulons écouter Dieu nous parler nous-mêmes. Pourquoi est-ce que c'est toi, Moïse, toutefois tu viens nous parler? Nous voulons écouter Dieu lui-même nous parler. Et Dieu a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël de se préparer
Dans 3 jours, je vais les rencontrer sur le mont Horeb. Et Dieu est descendu sur le mont Horeb et il a tonné. Et lorsque les enfants de Dieu ont entendu Dieu descendre, ont vu Dieu descendre et parler sur la montagne, ils étaient incapables de supporter la présence de Dieu. Alors ils ont supplié à Moïse que Dieu te parle à toi, Moïse, et que Moïse nous parle, nous. Que Dieu ne nous parle pas directement comme il l'a fait aujourd'hui, parce que nous ne pouvons pas supporter, nous allons mourir pour cela. Voyez-vous, alors à partir de là, Dieu a donné une prescription que désormais, ça sera par un prophète que Dieu parlera aux enfants d'Israël. C'est pourquoi il était nécessaire que Dieu nous envoie Malachie 4, un prophète, pour nous parler dans ces derniers jours, pour nous conduire dans les voies de Dieu, pour nous donner tous les conseils de Dieu, mes amis, mes frères et sœurs. Alors, c'est ça, la promesse de la restauration est dans la promesse de l'envoi de Malachie 4, comme le messager de l'âge de l'épouse, le messager majeur, le messager prophète dans l'âge de l'épouse qui devait révéler le mystère et qui devait restaurer la foi pour laquelle nous devons venir par la suite et combattre pour cette foi-là. Voyez-vous? Et retourne à cette foi. Il dit, souvenez-vous donc ce que je vous ai, la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Qu'est-ce qu'il va faire quand ce prophète va venir, mes frères et sœurs? Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Voyez-vous, c'est la deuxième partie là qui nous intéresse ici. Parce que la première partie, cela a concerné Jean-Baptiste, lorsqu'il a ramené le cœur des enfants à leur père, le père de la foi, Abraham, ainsi de suite, Moïse, ainsi de suite. Jean-Baptiste est apparu pour ramener le cœur des enfants à leur, plutôt le cœur de ses enfants, comme il est dit, le cœur des pères à leurs enfants. Il est apparu, il a fait cela. Il a ramené le cœur de ces gens qui étaient en ce temps-là à leurs enfants. Ramener le cœur des pères à leurs enfants. Et donc, il a ramené la foi qui était dans les Moïse, dans les Abraham. Il a ramené cette foi-là à ses enfants qui étaient à ce temps-là. Voyez-vous, afin qu'ils puissent recevoir le Messie Christ. Ensuite, la deuxième partie, Malachie 4, la deuxième partie du verset 6, et le cœur des enfants, nous qui sommes les enfants, à nos pères apostoliques, de pères que je ne vienne frapper le pays interdit. C'est comme cela que je vois cela, mes frères et sœurs. Si vous ne le voyez pas comme moi, c'est comme ça que je le vois. Cela ne fait rien, mais nous sommes frères. Alors que c'est comme ça que je le vois. Alors je crois que Dieu a envoyé Malachie 4 selon cette promesse ici. Et selon d'autres promesses qu'il avait promis, selon Luc 17, verset 30, la venue du Fils de l'homme, comme cela a été au temps de Sodome, comme cela sera au temps de la venue du Fils de l'homme. Apocalypse 10, 1 à 7, pour révéler les mystères. Alors, après le départ de cet ange terrestre, doit venir un ministère de l'épouse, le quintuple ministère. Et on a posé la question à Frère Branham, est-ce que l'épouse aura-t-il un ministère? Frère Branham a dit oui, c'est les apôtres, les prophètes, les docteurs. Et nous voulons en parler dans ce message, les évangélistes, les pasteurs. Il y en a 5. Alors, c'est pour ça que je vais lire Malachie 4, les paroles écrites par ce prophète. Et je crois que cela va vous faire du bien. Parce que nous sommes en train de parler de revenir à ce premier amour. Je prends donc dans l'exposé de cet âge d'église, page 84. Je vais commencer par là. Pour voir un peu comment était cette église et où est-ce qu'elle est aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'elle est censée faire? Ce qu'elle est censée faire, c'est souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Parce que Dieu est prêt. Dieu est prêt aujourd'hui à prendre l'église. Dieu est prêt à nous prendre, à nous porter encore sur ses bras puissants pour nous donner un puissant réveil. Nous ramener dans la condition où nous étions. Dans la condition où l'église était lorsqu'elle est née. Dieu est capable de faire cela. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Seulement Dieu doit trouver un peuple. Et c'est pourquoi nous sommes en train de parler. Et nous croyons que Dieu va jeter cette sémence sur le cœur d'un peuple qui pourra se lever pour retourner à ce premier amour. Alors, ici dans le livre exposé cet âge d'église, à la page 84, il dit ceci. Le reproche de Dieu. Apocalypse 2, 4.
Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. C'est ça la reproche de Dieu. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Pour comprendre ceci, vous devrez savoir que l'Esprit ne parle pas seulement au sein originel d'Éphèse. Ce message s'adresse à l'âge tout entier qui a duré environ 120 ans. Permettez-moi de prendre une goutte d'eau. Merci. Alors, il dit ceci. Pour comprendre ceci, vous devrez savoir que l'Esprit ne parle pas seulement au sein originel d'Éphèse. Ce message s'adresse à l'âge tout entier qui a duré environ 120 ans. Et ce reproche s'adresse à tout l'âge de l'épouse. Et ce matin, j'ai dit que c'est le reproche de Dieu dans l'âge de l'épouse qui a commencé, que le prophète lui-même a introduit cet âge de l'épouse. Ce message s'adresse à l'âge tout entier qui a duré environ 120 ans. Et cet âge de l'épouse, c'est un âge éternel. Il n'a pas de fin. Cela continue, cela continue, cela continue. Voyez-vous, c'est un âge en 8. C'est un âge infini. C'est un âge éternel. Et lorsque vous entrez dans cet âge, vous sortez de la Odyssée, vous sortez de votre condition de péché, vous sortez de votre condition rétrograde, vous rentrez dans le 8e jour, dans le 8e âge, dans l'âge éternel. Vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont nouvelles. Alors vous continuez jusque dans la résurrection, vous continuez jusque dans l'enlèvement, vous continuez jusque dans le millénium et vous continuez jusque dans l'éternité, dans la nouvelle Jérusalem. C'est un âge éternel. Ce message s'adresse à l'âge tout entier qui a duré environ 120 ans. Ainsi, son message est destiné à toutes les générations incluses dans cette période. Or, l'histoire se répète toujours. Dans les générations d'Israël, nous voyons que une génération qui connaît un réveil, puis déjà, dans la génération suivante, les feux diminuent. C'est ce qui s'est passé. La génération de Frère Branham a connu un réveil, comme l'a signifié mon frère, le pasteur Ben Achout, que la première génération, la génération de Frère Branham, a connu un réveil. Mais dans la deuxième génération, cela a diminué. C'était les gens qui étaient autour de Frère Branham, qui ont rapporté, ils ont témoigné ce que c'était, comment c'était merveilleux, comment c'était glorieux. Mais eux-mêmes, ils n'arrivent plus à manifester cette chose-là, cette gloire du ministère de Christ. Et c'est ça que le prophète a déjà déposé ici. Le reproche. Dans les générations d'Israël, nous voyons une génération qui connaît un réveil. Puis déjà, dans la génération suivante, les feux diminuent. Dans la troisième génération, il peut rester quelques braises encore rougeoyantes. Mais dans la quatrième génération, il peut ne plus rien rester, la flamme originelle. Alors Dieu rallume le feu et le même processus recommence. Dès que la flamme s'éteint, Dieu est obligé de rallumer le feu. Et comment va-t-il faire pour rallumer le feu? Il est obligé de trouver un ministère. Il est obligé. C'est pourquoi il n'y a pas la succession apostolique. Lisons cela. Je préfère que le prophète le lise. Dieu est obligé. Il dit, mais dans la quatrième génération, il ne peut ne plus rester la flamme originelle. Alors, Dieu rallume le feu et le même processus recommence. C'est tout simplement la manifestation de la vérité suivante. Dieu n'a pas de petits-enfants. Ainsi, je suis en train de parler aux gens de ce message, qui croient ce message. Dieu n'a pas de petits-enfants. Ne me dites pas que Dieu, après avoir travaillé avec William Aro Branham, il a des petits-enfants qui doivent venir faire la succession. Je refuse cette chose-là. Non, Dieu n'a pas promis cela. Et faut me dire que ce n'est pas la parole. Dieu n'a pas de petits-enfants. Je veux dire, les gens qui pensent que nous devons continuer à regarder à l'autre là, à Jeffersonville, nous avons déjà dit non à cette chose-là. Dieu n'a pas de petits-enfants. Alors les gens ne sont pas obligés de regarder à Jeffersonville comme on veut le faire croire aujourd'hui, ou simplement regarder à New York comme on veut le faire croire aujourd'hui, ou regarder à Londres. Non, Dieu n'a pas de petits-enfants. Dieu se déplace et Dieu, maintenant s'il y a un ministère à New York, s'il y a un ministère à Londres, s'il y a un ministère à Jeffersonville, nous regardons à cela. Mais nous ne faisons pas
une succession apostolique, que nous sommes obligés de regarder simplement à cela. Qu'il y ait un ministère ou pas, ce que nous parlons aujourd'hui, c'est nous voulons voir le ministère de Jésus-Christ manifesté au temps présent, aujourd'hui, pour accomplir les promesses qui restent à être accomplies. Malachie 4 est accompli. Apocalypse 10, 1 à 7 est accompli. Apocalypse 10, 8 à 11 est accompli. Mais qu'en est-il des autres promesses? Ésaïe 18, Ésaïe 19, 20. Cela doit s'accomplir. C'est pourquoi nous ne pouvons pas regarder simplement à New York, regarder encore à Jeffersonville ou regarder à Londres comme on veut nous faire croire aujourd'hui. Nous avons dit non. Nous avons dit nous voulons regarder à la parole, la promesse de Dieu aujourd'hui. C'est pourquoi nous apportons le reproche, la réprimande afin d'ouvrir les yeux des enfants de Dieu ce matin. Voyez-vous? Alors il dit ceci, ce n'est pas la parole. Au début, il y a de vrais croyants nés de nouveau. Mais quand la génération suivante arrive, ce ne sont plus de simples chrétiens. Ils ont pris un nom de dénomination. Aujourd'hui, l'Église a pris un nom de dénomination. Ils ont pris le nom de dénomination, ils sont devenus des tabernacles. C'est devenu des dénominations. Et nous fustigeons la chose, nous condamnons la chose. Parce que ce n'est pas la parole de Dieu. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est de nous souvenir d'où nous sommes tombés. Et nous voulons exposer la chose aujourd'hui. D'où est-ce que nous sommes tombés? Et dans ce message de réprimande, c'est ça que je vais exposer. D'où nous sommes tombés et que nous puissions nous repentir et nous puissions repartir à ce premier amour. Pas simplement dire que je suis dans le message. Non. Pas simplement dire que je fréquente un tabernacle. Pas simplement dire que je crois au message de Frère Branham, que je crois au septonnaire, que je crois que les choses sont révélées, que je crois à ceci, je crois au message de la fin. Non. Pas simplement dire je crois à la triple révélation. Pas simplement dire je suis le Saint-Esprit. Pas simplement dire je suis l'épouse. Mais est-ce que tu peux te souvenir de ce premier amour? C'est de ça que je parle ce matin. Et nous sommes en train de voir les caractéristiques de cela. Il dit, ils ont pris un nom de dénomination. Et maintenant, ils sont baptistes. Ils sont des gens du tabernacle. Ils sont des gens du message. Ils s'appellent les gens de l'inspiration de cet honneur. Ils s'appellent les gens de la triple révélation. C'est ça qu'ils sont devenus aujourd'hui. Mais il n'y a pas la vie à l'intérieur. C'est vide. C'est devenu des slogans. Mais Dieu a un ministère pour déchirer ces slogans et parler la vérité. Et ramener les gens au premier amour. Parce qu'il y a une promesse. Je vous enverrai un sauveur et un défenseur. Selon Ésaïe 19, le verset 20. Ils ne sont pas des chrétiens. Voyez-vous, d'ailleurs, c'est exactement ce qu'ils sont. Ils ne sont pas des chrétiens. Qu'est-ce qu'ils sont? Ils ne sont plus des chrétiens. Ils sont des gens de tabernacle. Ils sont des branhamismes, des colmanismes, des tonnéristes. Je ne sais pas, des triples révélationnistes, des méthodistes, des baptistes, des catholiques. C'est ça qu'ils sont devenus. Ils ne sont plus des chrétiens. Parce que les chrétiens, ce n'est pas s'identifier à une organisation, mais c'est une vie. C'est un retour à cette vie, à ce premier amour. Comme Jésus a prié, que l'amour que tu m'as aimé puisse être en eux et que moi je puisse être en eux. Alors il y a les fruits, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Oh frères et sœurs, nous voulons repartir, nous voulons retrouver ce feu de la Pentecôte originelle. Nous voulons retrouver cette gloire originelle qui était dans l'église. Souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Pourquoi? Parce que nous allons voir dans la suite que Dieu a un plan de retour. Dieu a un plan de restauration. Pourvu que nous puissions nous souvenir d'où nous sommes tombés, Dieu va nous restaurer. Alors nous devons dire d'où nous sommes tombés pour que les enfants de Dieu le voient. Ils puissent sortir de ces dénominations, sortir de ces conceptions, de cette mentalité dénominationnelle et qu'ils puissent se penser au premier amour dont était dans l'église. Voyez-vous? Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Il dit ceci. Pour être sauvé, il faut être né. Donc, excusez-moi. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'ils sont. Ils ne sont pas des chrétiens. Ils sont des enfants des dénominations. Ils sont des enfants des tonnerres. Ils sont des enfants, je ne sais pas moi, du message, des tabernacles, des méthodistes, des baptistes, des pentecôtistes, des presbytériens. Mais ils ne sont pas des chrétiens. Parce que le chrétien, c'est la vie. Être chrétien, c'est être comme Christ. Et c'est la vie derrière le nom. C'est pourquoi j'ai fait un appel ce matin. Retournons à la vie originelle. Arrêtez de faire une confession. Nous allons démolir ces choses dans ce message. C'est parce que c'est la réprimande.
Pour être sauvé, ils sont plus les chrétiens. Pour être sauvé, il faut être né par la volonté de Dieu et non par la volonté de l'homme. Mais toutes ces personnes se rassemblent maintenant par la volonté de l'homme. Oh là là, ils se rassemblent par la volonté de l'homme. Ce n'est plus par la volonté de Dieu. Parce que pourquoi? Parce que la volonté de Dieu veut que lorsque nous puissions nous rassembler, non pas que nous puissions nous rassembler pour former une église, pour former un groupe, mais nous puissions nous rassembler pour rentrer dans le corps de Christ, pour devenir des fils et des filles de Dieu qui sont régénérés, qui marchent dans une nouveauté de vie. Et les fruits témoignent que là, il y a une nouvelle vie. Pas simplement des bâtards qui passent leur temps à étudier la Bible sans parvenir à la connaissance de Jésus-Christ, sans parvenir à la vie éternelle. Des bâtards qui passent leur temps à discuter la parole, à se faire des querelles, à se créer des sectes, à se créer des haines, à se battre, mais sans jamais retourner à cette vie originelle. Mais Dieu apporte le reproche aujourd'hui. Il apporte la reproche, la réprimande dans l'âge de l'épouse. Revenez, souviens-toi d'où tu es tombé et reviens à la Pentecôte originelle. Voilà le message de Dieu aujourd'hui dans l'âge de l'épouse. Alors, il dit ceci. Je ne dis pas absolument, je ne dis pas qu'il n'y en a pas parmi eux qui soient en ordre avec Dieu. Bien sûr, il y en a quelques-uns qui sont en ordre avec Dieu, mais qui sont étouffés. Ils sont étouffés. Et je veux que ce message vous parvienne et que vous arrêtez d'être étouffés. Parce que nous allons voir ce matin que vous pouvez sortir de ces endroits. Vous pouvez briser. Parce que cela vous étouffe, vous empêche de rentrer dans l'amour de Dieu. Parce que vous servez Dieu dans une dénomination. Vous le servez, vous l'aimez, vous êtes en ordre, vous voulez être en ordre, mais vous ne servez pas comme il le faut. Parce que vous êtes sous l'emprise d'une mère dénominationnelle. Et Dieu est cela. Le désir, il continue. Je ne dis pas seulement cela, mais c'est que le feu originel s'est éteint. Ils ne sont plus pareils. Mirons-nous aujourd'hui, frères et sœurs. C'est ça mon inspiration. Souviens-toi d'où tu es tombé. Mire-toi dans la parole. Mire-toi dans les actes des actes des apôtres dans la Bible. Mire-toi dans les évangiles. Comment Jésus a vécu. Comment il a accompli la mission sur la terre. Mire-toi toi-même dans les actes des apôtres. Mire-toi toi-même dans les lettres de Paul à Timothée. Dans les Colossiens. Dans l'Apocalypse. Et vois-toi toi-même. Ne te vois pas à travers du miroir d'une dénomination. Parce que la dénomination va te faire croire que tout va bien, alors que tout ne va pas bien. Ce qu'il te faut, c'est te souvenir de ce premier amour, te souvenir d'où tu es tombé, de te mirer dans la parole de Dieu. Oh Église, Dieu veut un peuple aujourd'hui qui va repartir dans la puissance de la Pentecôte originelle pour souhaiter le bienvenu à celui, au roi qui vient. C'est pour ça que je me poumonne ce matin, pour te dire, mon frère, ma soeur, si tu m'écoutes, je n'ai pas besoin de développer beaucoup de théories ce matin, mais j'ai besoin de te dire, mire-toi dans la parole, mire-toi dans le message, compare ce qui est aujourd'hui. Vous, les hommes d'église et pasteurs, vous qui êtes appelés au ministère, comparez votre ministère, comparons cela avec les actes des apôtres. Comparons cela avec les actes du Saint-Esprit dans le prophète William Aaron Branham. Comparons cela avec les actes du Saint-Esprit dans les grands hommes de Dieu, ce qu'ils ont accompli, les Tony Osborne, les Ora Robert. Comparons cela. Où est passée cette gloire? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui ne va pas. Réponds-toi, souviens-toi d'où tu es tombé et réponds-toi. C'est cela. Alors, je continue un peu. Le désir fervent, toujours la page 84. Le désir fervent d'être agréable à Dieu, la passion de connaître sa parole. Voilà de quoi tu dois te souvenir, mon frère, ma soeur, si tu m'écoutes aujourd'hui. Le désir fervent d'être agréable à Dieu. Est-ce que ce désir fervent brûle-t-il encore en toi, dans ton cœur, mon frère, ma soeur? Parce que ce sont ceux qui ont faim et soif de la justice qui seront rassasiés. Ces chrétiens du premier âge
Ce premier amour était caractérisé par le désir fervent d'être agréable à Dieu. Quel est ton désir fervent? C'est d'être agréable à qui? Est-ce que c'est d'être agréable à l'église? D'être agréable à ce bishop? D'être agréable à ta dénomination? Quel est ton désir fervent? Quel est ton désir fervent, mon frère, ma soeur? Quel est ton désir fervent? Le désir fervent d'être agréable à Dieu. Ça, ce sont les caractéristiques de ce premier amour. Et je dis, si nous voulons retourner à ce premier amour, nous devons savoir quelles étaient les caractéristiques de ces chrétiens. Quelles étaient les caractéristiques de l'esprit? L'esprit, qu'est-ce qu'il voulait dire quand il a dit, souviens-toi, quand il a dit, ce que j'ai contre toi. Ce que j'ai contre toi. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Qu'est-ce que l'esprit voulait dire? C'est ça qu'il voulait dire. Les caractéristiques de ce premier amour. Le désir fervent d'être agréable à Dieu. La passion de connaître sa parole. De connaître sa parole. Pas pour aller discuter, pas connaître sa parole pour aller faire un débat. Pas pour connaître la parole pour aller confondre quelqu'un. Pour aller fustiger les autres. Mais le désir fervent de connaître sa parole, pour vivre sa vie, pour vivre à ses pieds, pour vivre, pour manifester les fruits de son amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il a manifesté le fruit de l'amour de Dieu. Combien Dieu aimait le monde, comment Dieu voulait que les gens vivent entre eux, entre frères et sœurs, traitent leurs ennemis. Comment il voulait que les gens expriment l'amour de Dieu sur la terre, pour montrer comment Dieu nous aime et comment Dieu voudrait que nous puissions vivre dans le bonheur, qu'il voudrait que nous puissions vivre dans la quiétude, dans la paix, dans l'amour, dans la stabilité, dans l'épanouissement. Christ a montré cela. Christ est l'expression de Dieu sur la terre, l'expression de l'amour de Dieu. Les sentiments qui étaient en Dieu ont habité en Christ. Il nous a exprimé cela. Pardonner les ennemis, prier pour nos ennemis, guérir les malades, chasser les démons, un royaume de puissance, un royaume de paix, un royaume de justice. C'est ça le royaume qui nous attend. Alors depuis ici sur la terre, Dieu veut que les enfants de Dieu puissent montrer, exprimer Dieu sur la terre. L'amour qui était en Dieu habité en Christ, comme il a dit dans le verset 26. Oh là là. Il a dit que cet amour qui était en toi, que tu as mis, puisse habiter en eux et que moi je puisse demeurer en eux. Père, c'est la prière de Jésus. Et que cette prière trouve aujourd'hui la réponse. Ça doit trouver la réponse dans l'épouse. Parce que tout ce qui a été promis, que Jésus n'a pas accompli ou qui devrait être accompli par la Vierge, doit être accompli aujourd'hui par l'épouse. Frères et sœurs, pensez à cela. Pensez à la prière du Seigneur. D'être un. Il dit que comme le Père, lui et le Père étaient un, l'Église et l'épouse doivent être un aujourd'hui. L'harmonie, l'amour qui vainc, l'amour qui gagne toutes les batailles. Cet amour qui était en Dieu, qui est Dieu qui a habité en Christ, maintenant qui doit habiter en nous. La passion de connaître Dieu, la parole, plutôt la passion de connaître sa parole, la soif profonde d'entrer dans l'esprit. Tout cela commence à s'estomper. Et cette église, au lieu d'être enflammée du feu de Dieu, s'est refroidie et est devenue un peu formaliste. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Quelle triste réalité, quelle pleurs dans mon cœur lorsque je vois l'église qui s'est donnée à des slogans, qui est devenu simplement des slogans, des slogans, des slogans. La parole de Dieu a été transformée dans des slogans, dans des credos. Oh Seigneur Jésus, aide-moi à transmettre ce message et que ceux qui vont écouter ce message, que cela puisse les toucher vivement. Le reproche, la réprimande de Dieu dans l'âge de l'épouse. Ce que j'ai contre toi, tu as perdu ce premier amour. Réponds-toi, frères et sœurs, lorsque tu m'écoutes aujourd'hui. Répondons-nous, allons-y chercher ce premier amour. Dieu doit voir cette église à nouveau, enflammée du feu de l'esprit.
la soif profonde d'entrer dans l'esprit. Tout cela commence à estomper, à s'estomper. Et cette église, au lieu d'être enflammée du feu de Dieu, ce que j'ai besoin, c'est le feu de ton esprit. Parce que le feu de ton esprit me change. Le feu de ton esprit brûle. Le péché brûle, le diable brûle, la haine, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Le feu de l'esprit brûle ces choses dans le cœur du croyant. Voilà pourquoi l'église est devenue formaliste, froide, sans puissance. Pourquoi? Parce que le feu de l'esprit s'est estompé. L'église est devenue formaliste. Alors comment le péché ne va pas gagner? Comment l'adultère, la fornication, les querelles, les haines, les meurtres, comment ça ne va pas entrer dans l'église de Dieu vivant? Parce que le feu de l'esprit s'est estompé. Que Dieu nous fasse grâce. Je suppose, je prie qu'avant que Dieu puisse venir, que l'église puisse se lever encore dans la puissance de l'esprit. Frères et sœurs, considérez le message que j'adresse aujourd'hui. Si l'église entière, les croyants, les fils et filles de Dieu peuvent considérer le message de ce matin, Dieu va faire quelque chose de puissant et de merveilleux. Et il a promis de le faire, mais il doit trouver un peuple. La reproche, la réprimande de Dieu. La passion de connaître sa parole, la soif profonde d'entrer dans l'esprit. Tout cela commence à s'estomper. Et cette église, au lieu d'être enflammée du feu de Dieu, s'est refroidie et est devenue un peu formaliste. C'est là ce qui est arrivé à ces Éphésiens. À l'époque, ils devenaient un peu formalistes. L'abandon à Dieu disparaissait. Et les gens se souciaient moins de ce que Dieu pensait d'eux, alors qu'ils commençaient à se soucier de ce que le monde pensait d'eux. La deuxième génération qui a suivi était exactement comme Israël. Ils ont réclamé un roi pour être comme les autres nations. Et c'est ce que l'Église a fait aujourd'hui. L'Église a réclamé un roi. Après que le prophète est parti, lui qui est venu pour concilier les frères, pour concilier les églises, qui a combattu pour cela. Après qu'il est parti, il a vécu parmi nous, humble, honnête, juste. Et après qu'il est parti, qu'est-ce qui s'est passé? L'église a commencé à réclamer un roi. Parce que le prophète que Dieu nous a donné refusait d'être un roi. Il savait que le roi c'est Christ. Il refusait d'être un leader. Un leader humain. Il était un leader du Saint-Esprit. Et lorsqu'il est parti, l'église, ils ont pensé qu'il fallait un roi. Ils ont commencé à réclamer un leader. Ils ont commencé à placer les hommes comme des leaders. Tout homme qu'ils ont vu la lumière de Dieu briller sur lui, ils ont voulu que cela soit leur roi. Au lieu de se confier dans l'Esprit de Dieu, au lieu de garder la pensée que Dieu avait transmise par le message de Frère Branham, que lui seul était le roi et que le message ne devrait pas, plutôt la dénomination ne devrait pas venir dans le nouveau message. Ils n'ont pas pu faire cela. Alors frères et sœurs, c'est pour cette raison, ce matin, je suis en train de crier comme cela, d'essayer d'apporter la reproche, d'essayer d'apporter la réprimande de vous les frères et sœurs qui avez établi des rois, et vous les prédicateurs qui êtes devenus des rois dans les églises. Vous avez formé des royaumes, vous avez bâti des royaumes, et la preuve c'est que que ce sont des royaumes humains que vous avez bâtis, c'est que vous vous êtes retranchés, vous êtes devenus des sectes, vous avez fermé la porte aux autres. La haine est rentrée, la division est rentrée, et vous avez dit, c'est nous qui avons la vérité, un point, un trait. C'est la preuve pour vous, honte à vous, que ce sont des royaumes que vous avez bâtis. Parce que ce n'était pas des royaumes, alors vous devez garder la communion. Mais là, si vous avez brisé la communion, c'est là qui montre que vous avez formé des royaumes. Frères et sœurs, je vais m'arrêter par là et je vais continuer ce message dans les jours à venir. Mais j'ai commencé à introduire un peu la pensée dans mon cœur et voir les contours de cet amour divin que l'Église a perdu, à quel nous voulons revenir. Et si nous voulons revenir, nous devons commencer à savoir qu'est-ce qui était cet amour
comment cela se manifester, comment cela se caractériser. Je vais m'arrêter par ici et je vais continuer sur ce premier point. Le dimanche prochain, je vais faire une vidéo courte. C'est pour ça que je vais arrêter et il y a beaucoup d'autres circonstances qui ne permettent pas que je puisse continuer et faire une vidéo longue. Donc le premier point dans ce message que je suis en train d'apporter, tu as perdu ton premier amour. Et nous avons commencé à voir ce matin quels étaient les points de ce premier amour. Et nous n'avons pas fini, mais nous allons continuer la prochaine fois. Alors mon dernier cri ce matin, souviens-toi Église d'où tu es tombé et répands-toi. Alors Dieu est sur le point. Si tu te souviens de là où tu es tombé, tu te répands, Dieu est obligé de faire quelque chose, de ramener l'Église, dans la condition où elle était, d'amener la restauration promise. Car Dieu a dit, je restaurerai, dit l'Éternel. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse pendant que vous allez écouter ce premier extrait de cette série de messages et que la paix du Seigneur repose sur vos cœurs, que sa venue comble vos cœurs et que ceci soit une bénédiction pour vous. Alors que nous allons nous voir, nous allons certainement apporter notre message et plutôt la suite dans les jours à venir, le Seigneur le voulant. Shalom, que Dieu vous bénisse. Merci.